Mesdames, Messieurs, bonjour. Comment rendre durablement compétitive la production de lait? C'est la question de notre débat. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Maëline Baudet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable développement durable amont, donc laitier pour Danone. Merci d'être ici parmi nous. Et face à vous, Lucille Daugé, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes responsable agro chez AXA Climate. Absolument. Voilà. Maëline, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs qui vous livrent, est-ce qu'ils ressentent déjà l'impact du réchauffement climatique et comment? Eh ben, merci beaucoup de prendre ce sujet. Donc effectivement, on travaille avec 1500 éleveurs laitiers répartis sur toute la France qui nous livrent du lait pour nos sites de transformation. Et la réponse est oui. Le changement climatique est déjà observable dans les fermes aujourd'hui. C'est une réalité concrète, c'est pas que demain. Donc pour vous donner des exemples très très concrets. Le premier, c'est qu'on le voit dans nos approvisionnements de collecte. On sait que le lait est une production saisonnière. Mais par exemple, quand on a des extrêmes climatiques, des pics de chaleur par exemple, on le voit tout de suite, la quantité de lait qu'on collecte diminue drastiquement. Et donc on le voit au jour le jour. Donc ça a été particulièrement marqué, pas cette année, pas l'été dernier 2021, mais à l'été 2020, on l'a vraiment observé. Un autre indicateur... Allons-y, un second. Ouais, si vous voulez. C'est sur la qualité du lait. Puisque vous le savez probablement, les vaches ont une température de confort qui est plutôt en dessous de 25 degrés. Et donc quand on passe ces températures-là, la qualité du lait s'en ressent, c'est-à-dire qu'on a des marqueurs dans le lait de stress thermique pour les vaches, à savoir les cellules. Et donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on observe régulièrement l'été. Voilà 2 exemples concrets, mais il y en a plein d'autres, donc oui c'est concret. Oui, Lucille. C'est intéressant de voir que c'est des facteurs que vous observez déjà, mais ce qui serait intéressant sera aussi de voir ce qui se passera dans le futur et de pouvoir projeter ces indicateurs de stress, ces indicateurs de bien-être animal, comment ils se projetteront dans le futur et est-ce que c'est possible de savoir ce qui se passera, de pouvoir quantifier ces vagues de chaleur, ces vagues de stress, comment elles vont évoluer dans le futur. Vous vous projetez dans le futur là-dessus ? Alors tout à fait, au-delà de l'impact collecte de lait, transformation en usine, etc., le métier d'éleveur change. Il n'y a pas 2 années qui sont identiques. Et donc il faut se poser les questions de... la principale question est comment je sécurise l'approvisionnement d'alimentation pour mon troupeau laitier. Et donc forcément, il faut se projeter. Il y a un marqueur qui est hyper intéressant, c'est la pousse de l'herbe, parce que tout le monde le sait, les vaches mangent quand même pas mal d'herbe, c'est des herbivores. Et donc on voit que cette courbe de pousse de l'herbe, elle se décale dans le temps, elle est transformée. Donc par exemple, on a beaucoup moins d'herbe à l'été, mais on a à nouveau de l'herbe à l'automne, donc les animaux peuvent à nouveau pâturer à l'automne. Et pour les producteurs, c'est réapprendre à gérer ces changements de stock, ces changements d'habitude. Il faut vraiment tout reprendre parce qu'il faut être ce qu'on appelle, nous, résilient. Et donc, bien évidemment, en tant que laiterie, on sera là pour les accompagner. Et ouais, j'ai une question, il y a un accompagnement qui va être nécessaire, mais déjà quantifier ces évolutions, quantifier l'impact du changement climatique, l'impact de ces changements de pratiques, c'est aussi quelque chose qui doit être, pour pouvoir diriger un plan d'adaptation, j'imagine que c'est des réflexions qui sont hyper importantes pour pouvoir trouver une direction qui soit durable, qui soit systémique, pour pouvoir accompagner durablement une transition. J'imagine que c'est des réflexions que vous avez aussi. Alors tout à fait. Effectivement, un des premiers travaux, c'est l'embarquement, la sensibilisation. Et donc nous, on s'est fixé un cap au niveau de Danone, c'est qu'en 2025, 100% des produits cultivés en France soient issus d'une agriculture régénératrice. Cette agriculture régénératrice, elle est résiliente, elle répond aussi à ces enjeux climatiques. Et donc pour ça, on a des programmes d'accompagnement des producteurs avec plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est l'embarquement. Et donc, il faut savoir que nous, aujourd'hui, on a plus de 85% des producteurs de lait qui ont déjà fait un diagnostic environnemental sur leur exploitation, à savoir sur les thématiques carbone. C'est important de connaître aussi ces émissions de carbone pour pouvoir les réduire. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste de s'adapter au changement climatique qu'on observe aujourd'hui, c'est aussi d'essayer de changer les pratiques pour l'atténuer le mieux qu'on peut.
Alors là, on a parlé du réchauffement climatique, mais il y a aussi la transition agroécologique qui peut être aussi facteur de variabilité. C'est le cas dans votre production ? Alors, tout à fait. On travaille sur cette transition agroécologique. Donc, après la sensibilisation, on propose des accompagnements techniques ou on finance aussi des formations collectives. Voire quand les producteurs ont un projet, on propose de les financer dans ce projet-là pour aller vers cette transition vers l'agriculture, nous qu'on appelle régénératrice, mais agroécologique aussi. C'est une approche qui nous plaît énormément chez AXA Climate et qu'on partage complètement. C'est de pouvoir accompagner sur la formation. C'est un changement qui va être très complet où il y a besoin d'accompagnement technique. Ce dont tu parlais, c'est très concret. C'est du changement de pâturage, du changement de fourrage. Une fois qu'on a quantifié quels étaient les risques d'approvisionnement de fourrage, les risques de bien-être animaux, une fois qu'on a mis un chiffre dessus, quelle voie d'accompagnement technique on peut trouver, donc de la formation, si c'est des changements de pratique, s'il y a des solutions de financement ou d'accompagnement d'outils d'aide à la décision, c'est trouver des solutions finalement très concrètes qui vont accompagner les éleveurs au quotidien. C'est là votre proposition d'offre, en fait, c'est ça ce que vous proposez ? Oui, c'est ça. Globalement. C'est partir de la quantification, de quantification concrète des risques, et après creuser les plans d'adaptation, lesquels sont les plus pertinents, lesquels vont permettre une approche systémique de l'adaptation, qui ne soit pas juste une solution pansement et à faire trop chaud, on protège. Non, c'est vraiment englober complètement les pratiques. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être venu ici pour aborder ces questions. Lucille Dauger, donc, je rappelle, vous êtes responsable agro chez AXA Climate. Et puis Maëline Baudet, vous êtes responsable développement durable à Montlaitier chez Danone. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci. Jean-Paul. Et puis merci